Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir, en fait, donc on pêche en diagonale. J'ai essayé un petit peu avec des shads au début, hein, des shads, donc ceux qui ont un gros paddle derrière, leur souple. Et après, je suis passé avec des finesses. Quand ça répond mal au shad, on peut tenter avec des finesses, la vibration est différente, donc c'est pas plus mal. En fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, quand les poissons, les cendres sont peu mordeurs, il se passe un truc, souvent on observe ça en Vilaine, c'est que le poisson, en fait, il ne mord pas, il n'aspire pas le leurre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est plaqué au fond, il voit passer une proie, et souvent, il se plaque dessus, vous voyez? Donc là, je prends l'exemple du leurre qui se déplace comme ça sur le fond, et là, le cendre, en fait, au lieu de mordre, il se couche dessus, vous voyez? Donc là, souvent, on a une sensation de lourdeur, c'est pas une touche, on a une sensation de lourdeur. Alors là, il faut toujours tout le temps ferrer. À la pêche, il y a un seul truc qui prime, c'est on a un doute, on ferre. Parce que souvent, on peut rater des beaux poissons comme ça. On se dit, tiens, on n'a pas eu une grosse touche, ça devait être un bout d'herbe ou un truc comme ça. Et non. En fait, des fois, c'est les poissons, et souvent même, qui se posent dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se plaquent dessus, vous ferrez souvent, et hop, vous enlevez en fait le leurre. Ou alors, vous les tenez un tout petit peu. C'est à ce moment-là que c'est important de rajouter un trip voleur. Vous voyez, quand on a des poissons peu mordeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On utilise par exemple des leurres un peu plus grands et on met un trip voleur. Quand le cendre va se coucher dessus, là par contre, le trip voleur, lui, va aller se placer souvent sous le menton du cendre. Et là, au ferrage, vous les avez. Et vous remarquerez, vous aurez beaucoup de poissons pris comme ça, pris sous le menton. Il y en aura très peu de pris par la bouche. Donc pour cette session, j'ai surtout utilisé un bon vieux leurre que j'aime bien, un grand finesse, hein, le Ripple Minnow. Donc ça, c'est Berkeley qui fait ça, ou qui faisait, je ne sais plus s'ils font encore. Là, c'était la belle époque où il y avait des très bons développeurs pêche de cendre. Donc j'ai connu ces leurres-là grâce aux photos, aux vidéos de Gaël Evin, qui pêchait beaucoup avec ça. Et moi, je trouvais ça génial. Et c'est vrai que ça marchait du tonnerre. Je l'ai conseillé à beaucoup de monde qui a essayé et qui s'en sont très bien sortis. Donc ça, c'est un très bon leurre. Alors, vous voyez, il existe dans plusieurs tailles, hein, très grandes. Voilà, mon coloris chouchou, bien sûr, c'est celui-là, le vert, là, avec ventre jaune. Et puis, il ne faut pas hésiter à gaver les rainures d'attractants. Ça permet de conserver, d'avoir des touches des fois un peu plus nettes, quoi. Voilà. Donc, plusieurs tailles. Là, je suis en train de tester d'autres finesses d'une autre marque, bien sûr. Et par contre, c'est un très bon leurre d'hiver. Des petites vibrations très fines comme ça, c'est très très bon. Donc les têtes, vous voyez, souvent je mets des têtes style poisson. L'important pour moi, c'est que le leurre se présente comme ça, plutôt à plat. Il ne faut pas un truc qui pendouille, un truc comme ça. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, salut! On va mettre un truc pour essayer d'arrêter d'en décrocher. Putain, c'est chiant parce que tu es obligé d'enlever les gants parce qu'avec les gants c'est pas facile de faire les nœuds. Voilà. Alors voilà, pour l'animation là. Vous voyez, j'accompagne toujours le mouvement de mon leurre qui descend. Là, je prends contact avec le fond, je relève un tout petit peu. Là, je veux que mon leurre, en fait, il traîne pratiquement sur le fond. Hein, de temps en temps, je mets un tout petit coup comme ça. Vous voyez, vraiment une petite secousse de poignée légère, faire très sauter un petit peu de leurre. Surtout sur le finesse là que j'ai mis, je sais que ça va faire quand même un bon petit coup de vibration. Il y a des moments où on n'animera pas du tout. Il y a des moments, on fera plutôt des tirées assez sèches. Et là aujourd'hui, je fais vraiment des petits sautements comme ça. Ah bah putain. Attends, faut que j'arrête le moteur.
Allez, on va tourner. Touche à la noix. Voilà, encore pris sur le trip, tu vois. Vraiment. Voilà, le trip qui sauve la peau. On va éviter de le mettre dans les cuvettes pour qu'on ait harponner. Bah ouais, parce que c'est au moment où je donnais du fil. Donc premier ferrage, c'est parti dans le vide en fait. Je vais remettre ça où ça. Ah, il fait de belles photos. C'est tout ce qu'il fait de bien. Et hop. Allez, speed. Done. Voilà, là, comme on dit, je vous ai pas fait un dessin. Eh ben si, je vous en ai fait un, ça sera plus simple à comprendre. Je vais vous parler aujourd'hui comment placer son bateau pour pêcher en vertical ou en diagonale. Alors c'est quoi la différence? La verticale, normalement, on pêche à l'aplomb du bateau, vraiment en dessous du bateau. Et la diagonale, eh bien, en fait, on se laisse dériver, mais souvent c'est grammé un peu plus léger. Donc ça fait que votre leurre, il est beaucoup plus loin, il est plus léger, donc plus libre. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est qu'il est souvent mieux aspiré par les poissons. Les poissons, en fait, ressentent le poids du leurre et de la tête plombée. Donc, ils sont moins méfiants quand c'est un truc qui est plus léger, ils aspirent plus profondément. Et quelquefois aussi, il faut dire, il n'y a pas d'autre méthode qui marche. C'est comme ça. Alors voilà. Là, je vous ai fait un petit croquis. C'est assez simpliste. Hein, donc, vous m'excuserez, on n'a pas encore la 3D, tout ça et tout tralala. Donc, un petit schéma. Là, en gros, vous avez la vilaine. Ça se présente à peu près comme ça au niveau du fond, hein. Là bien sûr c'est le niveau de la surface de l'eau. Et souvent, très souvent, sur toutes les zones, c'est une descente, à peu près la cassure, qu'on appelle donc la cassure, assez abrupte, ou des fois un peu plateau, mais là je vous prends un schéma vraiment classique, quoi, hein, vraiment classique. Donc on a ce qu'on appelle la cassure, c'est l'endroit où en fait ça descend doucement, et puis d'un coup, hop, ça devient plus abrupt jusqu'à atteindre le lit de la rivière. Donc là, en hiver, les poissons, ils ont tendance à descendre, sauf quand il y a beaucoup de courant au milieu, bien sûr. Donc là, en ce moment, par exemple, il n'y a pas de courant. Les poissons sont assez profonds. Donc ici, cette zone-là, la cassure, on va essayer vraiment de la pêcher pour essayer de deviner où sont placés les carnassiers. Plus vers le haut ou plus bas. Par exemple, il y a des saisons, ils seront au début et ils iront chasser sur le haut. Et là, en ce moment, on est plutôt sur des poissons regroupés vers le fond. Donc là, le but, c'est d'arriver à placer son bateau en permanence sur la bonne profondeur des poissons. Alors moi, comment je fais? En fait, je place mon bateau qui est ici, là, vous voyez, le courant, il vient comme ça. Ici, j'ai matérialisé, ça c'est la berge. Là, vous avez la fameuse zone de cassure, vous voyez. Donc là, le bas qui correspond au lit de la rivière. Et le deuxième trait correspond en haut de la cassure. Alors, moi, je mets mon bateau en travers quand je suis à deux pêcheurs. Pourquoi? Comme ça nous permet à chaque fois d'aller en avant avec le bateau. Dès que je trouve que ça remonte, donc la cassure, je m'arrête. On a toujours comme ça un des deux pêcheurs qui va pêcher soit le haut ou la descente, et le pêcheur 2, par exemple, pêchera le bas. Ça va vous donner des infos plus rapidement, comme ça vous allez savoir plus rapidement où sont les cendres, s'ils sont plus vers le haut, plus vers le bas. Bien sûr, si on voit qu'il y a le pêcheur, par exemple, numéro 2, celui qui est derrière, qui prend beaucoup plus de touches que le pêcheur numéro 1, ça vous donnera l'indice, vous voyez, que les poissons seront plus profonds. Puisque le pêcheur 2 pêchera là,
pêcheur 1 sera plus par là. Donc à ce moment-là, une fois qu'on aura trouvé, on pourra décaler le bateau, le mettre pour que les deux pêcheurs puissent pêcher vraiment la bonne profondeur. Ça, c'est pour gagner du temps. Vous voyez, donc j'avance, tac, je trouve, on suit, donc les deux lignes sont comme ça, et là on voit qui a plus de touches. Voilà.